La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James. A couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that. Well, that's another legend said. Maybe the best ball handler in the league, as you've seen. Russell Westbrook stolen away by Curry. On that pass from Curry. Bonsoir, bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio. Vous êtes bien positionnés pour ce talk show. Nous sommes dans le Big NBA Show, le talk show de la semaine, qui nous permet de faire le point sur l'actualité de la NBA comme à notre habitude. Et bien entendu, on n'oublie pas d'envoyer un big up à tous les panistes qui ont l'habitude d'être connectés et qui participent au talk show de la radio. On va bien entendu commencer par présenter ceux qui sont présents sur le parquet. On va commencer par aller du côté du Kenya pour accueillir Abel Son, scout pour les Toronto Raptors du côté du Kenya. Abel, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Très heureux de te savoir avec nous, Abel. C'est un véritable plaisir, comme à notre habitude. Abel Son, qui n'est pas à son premier exercice, il a l'habitude d'être avec nous, surtout lorsqu'il y a des petits débats sucrés, salés, pimentés. Hein, ça dépend comment vous l'entendez. On est toujours heureux de l'avoir avec nous. Merci d'être avec nous, Abel, pour ce talk show. On va enchaîner avec les présentations. Missy depuis Paris qui est avec nous. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Bonsoir à tous les auditeurs. Ravi d'être parmi vous encore une fois de plus. Et voilà. Voilà, on est très heureux de vous savoir connecté avec nous, hein, malgré ces températures extrêmes, on va dire ça comme ça, entre le froid, l'hiver qui se joue du côté de l'Europe et la chaleur du côté de l'Afrique. On est tous soumis à des températures. Abel, il fait très chaud au Kenya en ce moment ou pas? Nairobi? Il pleut énormément? Oh là là, on aimerait bien en avoir un petit peu de votre pluie du côté de Douala. En tout cas. Tu veux dire qu'il pleut tous les jours, c'est ça? Il pleut tous les jours? tous les jours. Ah, des grosses averses. Ah oui, c'est pas évident lorsqu'il y a des très grosses averses. Et du côté de Paris, c'est quoi la météo là? Il y a des gars qui restent dans l'embouteillage. Mais ici, du côté de Paris, qu'est-ce qui se passe niveau météo? C'est beaucoup de neige? Parce qu'on a eu la pluie. Pendant un moment, le froid est revenu, le froid est là maintenant. Ouais. On sent bien passer le froid, mais nous, on a comme toujours notre problème de la grève qui fait que on se déplace un peu. Bon. Ouais, c'est pas évident de se déplacer avec cette grève. Se déplacer, les gens qui travaillent. Donc il faut prendre votre train tôt le matin. Et à partir, il faut être chez vous pour certaines lignes à 18h, 19h. Et puis il faut marcher. Ouais. Les bus sont c'est pas évident de... les trains ne circulent pas tout le temps. C'est pas évident. La sortie du conflit n'est pas proche.
C'est pas évident, c'est pas évident. Oui. Vous êtes obligé de prendre votre mal en patience Oui. du côté de Paris. Puis on le prend, il y a plus important dans la vie que ça. Donc moi, pour ma petite pensée du jour, c'est pour Trae Young. Ouais, Trae Young dis-nous. fait partie de ces joueurs-là qui n'oublient pas que les plus modestes ont eux aussi du mal à vivre. Donc il vient d'effacer quelques dettes de santé, de familles modestes via des associations. Les joueurs NBA savent faire, ils ont l'habitude de faire. Et puis l'autre avancée qui est significative, je tiens quand même à saluer la NBA, en particulier la WNBA, les salaires vont augmenter de 30% de manière significative pour permettre aux filles de vivre parce qu'elles sont obligées de courir et de naviguer entre plusieurs championnats. Cette année, une grande partie des meilleures américaines, elles ne sont pas venues en Europe parce que elles ont préparé, elles sont allées au championnat d'Amérique de basket et elles préparent également les JO. Donc elles sont restées aux États-Unis, faire des matchs entre elles, travailler leur alchimie en vue des Jeux. Je rappelle que l'équipe américaine n'a plus perdu aux JO depuis 92. Depuis 92, elles ont toujours été gagnantes. Elles sont sur une série impressionnante. Parce qu'entre-temps, les garçons, ils ont perdu. Hein, donc, oui. Voilà. Et donc, il faut, quand il y a quelques avancées, les saluer. On se dira toujours que le compte n'y est pas. Hein. Les filles ne gagneront jamais les millions de Steph Curry. Mais quand il y a quelque chose qui vient, ça vient doucement. La prise de conscience, elle est là. Un gros big up, Missy. On va faire la passe à Abel aussi. Abel Nson, vite à chaud comme ça par rapport à l'actualité, par rapport à l'actualité basket ou alors une actualité qui te tient à cœur comme ça. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose avec nous en introduction? Ce qui se passe à NBA à présent. Une actualité basket ou alors une actualité basket dans le monde ou quelque chose qui te touche, que tu as envie de partager à chaud comme ça, ou bien ça peut être NBA, ça peut être n'importe quoi, ça peut être tout. Ce qui me touche à présent, c'est la NBA, c'est l'effervescence des fans de LeBron James qui sont un peu fous. Car ils disent que selon moi, ils font tout leur va-tout, car ils veulent se faire passer important en saison régulière, comme ça les bookies les mettent un peu haut et ça leur donne un peu d'énergie. Ouais. Mais en réalité, la plupart des autres équipes préparent pour les playoffs, ils s'en foutent. Ouais. Mais LeBron James sait qu'il ne gagnera pas le titre. Mais ce qu'il peut gagner, c'est le stats. Ce qu'il peut gagner, c'est le titre MVP de la saison régulière. Ouais. Et c'est à ça que lui il joue. Il joue à ses 40 000 points, et ses 1000 passes, et ses 10 000 rebonds. C'est à ça que lui il joue. Ouais, ça, on ne comprend. Donc c'est ça qui m'amuse le plus durant la saison parce que LeBron est intelligent. Il fait tout son va-tout. Il sait qu'il ne battra pas la dernière stat qu'il a dépassée, c'est la place d'Asia Thomas à la 8e place all-time, c'est ça? De passes, c'est ça? Hein? C'est ça la dernière en date. Hein? Tu joues 17 saisons de basket. Tu bats les statistiques des gars qui jouent 13, 15, 14 saisons. Et on dit que tu es fabuleux. Mais je demande, hein, si moi je joue 30 matchs, chaque match je fais 10 points, ça fait 300 points. Tu joues 10 matchs, chaque match tu fais 20 points, ça fait 200 points. 200 plus 3, j'ai 300. Mais j'ai 10 points de moyenne. Tout ça c'est les balivernes pour moi. Tu fais des statistiques à 17 ans. Tu peux comparer Michael Jordan qui fait 13 saisons de basket. Bon, ça ne me plaît pas. Il fait son show là parce que ses fans aiment les petites stats. Ouais. Petites statistiques. Ouais, oui, Missy. Attends, Missy, tu vas réagir. Missy, tu vas réagir. Laisse-moi juste rebondir juste sur la réaction d'Abel. Tu vas réagir. Okay. Hein, juste pour préciser que,
Non, tu vas rebondir sur ce qu'Abel a dit, il n'y a pas de souci. Je veux juste me permettre de rebondir aussi là-dessus pour. Je joue pas l'avocat du diable, mais bon, Abel, tu l'as bien compris, la NBA qui vend son produit marketing avec de la stat, quoi. On vend de la stat maintenant en NBA. Oui, mais LeBron James, c'est le process. Ouais. LeBron James, c'est ce qui a permis à la NBA de faire de l'argent. Quand Kobe Bryant était la star de la NBA, il y a eu l'incident de Colorado. Après l'incident de Colorado, la NBA avait besoin d'aller d'une certaine direction pour trouver un role model. LeBron James était parfait. Girlfriend from high school, married, children, pas de scandale, rien du tout. Clean players. Ça fait que LeBron était la star parfaite. Et il permettait aux gens de vous côté. La NBA, c'est le marketing, c'est l'argent. LeBron rapporte de l'argent à la NBA. Juste mettre son nom sur Twitter apporte beaucoup de conversations. Je comprends tout le marketing. C'est en train de faire. C'est pas parce que on sait qu'il ne sera pas le GOAT. Mais c'est bien de créer le débat en apportant les faux stats. Parce que s'il faut apporter les faux stats là, on s'arrêtera à Abdul-Jabbar depuis des années. La vérité. On aurait pu passer dessus. La vérité. La vérité sera en playoff. Missy qui veut réagir. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux réagir? Rapidement. C'est vrai ce qu'il disait Abel. Quand vous faites toujours la comparaison avec Jordan, n'oubliez jamais d'inclure le nombre de saisons en moins. Voilà. Ouais, c'est clair. Le nombre de minutes même. C'est clair. Voilà pour la pensée. Vas-y, Missy, tu t'arrêtes de conclure. Vas-y. Je disais juste que tout doit jouer. Et si on doit même faire la stat, il y a les joueurs comme les Karl Malone qui se comportent bien devant LeBron James et autres. Il y a tous ces noms-là. Il y a qui sont là. Il y a les Jabbar. Il y a même Bill Russell. Bill Russell, c'est vraiment avec eux qu'on a commencé un petit peu quantifier les stats. Bien sûr. Et même des stats concernant les Bill Russell, les Wilt Chamberlain. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas encore quantifiées en stats. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont laissées de côté. Ouais, c'est clair. Allez, on enchaîne avec le Sud Talk Show. Je fais juste remarquer aux auditeurs que si vous entendez un petit fond sonore qui est un petit peu persistant, vous allez me excuser, c'est la ventilation. C'est la ventilation qui tourne à plein régime ici. On est sous des chaleurs qui tournent autour de 38, 35. 35-38 degrés dans la nuit, donc voilà. Non, je fais juste attention pour les auditeurs, ils peuvent percevoir ce petit bruit en fond sonore. C'est pas très persistant, mais vous pouvez le sentir. Je voulais juste le préciser. Allez, on va enchaîner avec la suite du talk show. On va attaquer avec quelques big up. Alors, quelques big up bien pensés, et on a un débat pour ce soir avec la question que l'on va vous poser. Enfin, c'est véritablement pas un débat, mais on veut surtout avoir votre avis concernant suite aux déclarations de Jimmy Butler. Si vous avez suivi un petit peu les réseaux sociaux, Jimmy Butler qui a déclaré notamment, enfin il a donné son avis sur les joueurs les plus inarrêtables de la NBA, et on s'est mis en ordre de bataille pour poser la question à notre réseau, le réseau Radio Hall of Fame Basket. Pour vous, quel est le joueur le plus inarrêtable de la NBA? Est-ce que c'est LeBron James ou alors est-ce que c'est James Harden? Jimmy Butler qui lui a aussi donné son avis là sur la question. On reviendra sur ces détails tout à l'heure. On n'oublie pas les news. Il y a plein d'infos à partager avec vous aussi, les amis, concernant l'actualité de la NBA. Et puis voilà ce que voilà comment les choses vont évoluer. Donc le big up, le débat et ensuite les dernières news. Abel, on va accélérer avec les big up, puis le débat pour qu'Abel puisse s'exprimer. Puis si Abel souhaite rester, il n'y a pas de souci, on terminera avec les news. Allez les amis, je lance le petit jingle et on attaque avec la radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket.
Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans la première partie, les big up. On envoie quelques big up bien placés comme ça à ces joueurs qu'on apprécie. On va commencer par Missy. Je fais la parole à Missy parce que Missy et moi, on pensait au même joueur. Donc je vais lui laisser la primeur pour le big up, pour le premier big up de ce talk show. Vas-y Missy. Donc tu pensais à qui? Le gros big up, c'est vraiment un talent qu'on avait déjà vu dès la première année au keeper. C'est ce joueur qui ne fait pas comme ça de mine, qui est extrêmement talentueux. C'est Shai Gilgeous Alexander, voilà. Avec cette statistique Missy de son dernier match. On rappelle le contexte rapidement. Le dernier match de Shai Gilgeous Alexander, c'était il y a encore moins de 48 heures face au c'est quelle équipe déjà c'est face aux Timberwolves, voilà, face aux Timberwolves du Minnesota. 20 points, 20 rebonds et 10 passes. Et la dernière fois qu'un joueur avait réalisé ces statistiques, c'était Shaq. Bon, vas-y Missy, je te laisse, vas-y. C'était le plus jeune. Vas-y. C'était Shaquille O'Neal, là. Le plus jeune joueur, oui. Quelle statistique, même si, bon, l'équipe de Timberwolves ne joue pas Anthony, comment dire, Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns n'est pas là en ce moment. C'est quand même fort, une telle performance. Et puis, il n'y a pas longtemps, il est retourné dans sa ville à Toronto pour taper quasiment à lui tout seul les Raptors. Voilà, il a pris tiers de la gagne. Shai Gilgeous Alexander, qui pourrait faire partie des candidats au MIP, non? Oui, il est largement un très bon candidat au MIP. C'est quelqu'un qui peut succéder à Siakam. C'est juste que... C'est merveilleux ce qu'il a fait. C'est une dynamique collective, avec Schroeder qui sort du banc, toute cette équipe qui s'est mise en marche autour de Chris Paul qu'on voit extrêmement bien cette saison. Il n'a pas besoin d'en faire trop, Chris Paul. Shai Gilgeous Alexander, Missy. On enchaîne. On enchaîne avec les big up. Je vais juste demander l'avis d'Abel par rapport à la performance de Shai Gilgeous Alexander au Thunder d'Oklahoma City. Abel, comment est-ce que tu as réagi par rapport à cette stat? Est-ce que c'est quelque chose qui a attiré ton attention ou pas du tout? Shai Gilgeous Alexander, 20 points, 20 rebonds, 10 passes face aux Timberwolves et la victoire à la clé, il me semble, oui. Ça m'impressionne que jouer NBA font des stats pareils chaque jour. Chaque jour, il y a un truc qui est nouveau. Il y a Clint Capela qui a tourné à 22 rebonds pendant une période de 15 points, etc. Anything can happen in the NBA. Moi, c'est la consistance qui m'influence. Si un gars peut le faire, disons, 50 matchs. Mais des affaires, un match, un gars, même si un gars NBA fait 50 points. Allez, Will Chamberlain a fait les saisons, plus de 50 et combien d'assists et tout le reste. Ça peut arriver. Mais un gars comme Bill Quest, un match, ça n'influence pas. C'est un bon match. Tu le félicites, mais tu lui demandes d'être constant. Tu le félicites, mais tu lui demandes d'être constant. Oui, il ne m'impressionne pas. Il ne m'impressionne pas. C'est ce que je dis. Il fait pas... Je dis, c'est bien, bravo. Mais ça ne me dit rien. Il ne fait pas partie de tes candidats pour le MIP? Non. Comment? D'accord. C'est pas pour lui, hein, ça peut se comprendre. Il n'y a pas de souci. Ça peut se comprendre. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et sinon, tu as un candidat au C'est mon avis juste à moi. Bien sûr, c'est normal, Abel. Dis-nous, Missy qui te pose la question, ton candidat pour le MIP. Moi, c'est pour les j'oublie le nom de l'autre feignant là. Mais, tu sais, je mets aussi la cam dans la même phase. Parce que, on dit, il ne peut pas tuer most improve 2 fois. Pourquoi? Lou Williams est Six Man of the Year plus d'une fois. Pourquoi? Siakam ne fait que monter en grade. Tu quittes 7 points pour 15 autres. Tu quittes 15 points pour
23 points. On avance. Mhm. Les Raptors que tout le monde avait effacé lorsque Kawhi est parti. Ils ont effacé. Tout le monde a dit que oh, c'est fini. Mhm. Mais c'est pas fini. Les matchs où Pascal, oui, à part quand il a eu son problème qu'il a eu ces derniers temps, il est revenu juste sur un match. À part cela, les Raptors étaient bel et bien au-dessus de la conférence. Ils étaient parmi les 3 premiers. Donc, Pascal prouve, il est leader. Parce que la plupart des autres most improved players dont on parle ne sont leaders de leurs équipes. Mais Pascal est passé d'un joueur ordinaire à un troisième couteau parce qu'en réalité, aux Raptors, c'était Kawhi Leonard, Kyle Lowry, ensuite Pascal venait. Ok? Pascal a juste bousculé tout le monde et s'est placé là derrière. D'accord. La connexion avec... Abel, tu es toujours là? Alors, il y a une petite coupure sur la connexion avec Abel. Non, ça va, c'est revenu? Non, c'est bon, c'est revenu. Vas-y, termine Abel, vas-y. Oh non, oui, ce que je disais, c'est que pour moi, c'est Pascal parce que il change de statut chaque année. Joueur ordinaire, troisième couteau qui se force en deuxième. Maintenant, leader de son équipe et probablement All-Star. Okay? Qu'un de ces autres joueurs qu'on veut mentionner n'a la transition de Pascal. Parce que Gibbs ne porte pas l'équipe. Oui, c'est vrai. La plupart des autres gars, ils font partie de l'équipe, ils ne portent pas l'équipe. Parce qu'il porte l'équipe, il doit être most improved. Parce qu'il a quitté le statut de nobody. Il est 27e choix de draft, il ne sait plus combien de choix de draft. Il 27e de nobody, from G-League to small stats, 7 points, Ouais. 16 all of a sudden, plus 20. Il est most improved player selon moi. Parce que sa progression est immense. Je suis dans le caractère. Et tous ceux qui ont joué au basket doivent comprendre que être star d'une équipe est plus difficile qu'être un role player qui a juste improved his statistics. Parce que c'est pas la même pression du tout quand tu te lèves chaque matin. C'est vrai. Vraiment, c'est Pascal. C'est vrai. Ça se défend. On enchaîne avec la suite talk show. On va accueillir le doc ONP qui est avec nous depuis Angers. Le doc ONP, comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir le doc, merci d'être avec nous. Il y a Abel du côté du Kenya qui est là, tu l'entends? Il te salue. Oui, je t'entendais depuis un petit moment. D'accord. Salut, ça va. Ok. Donc on est sur la page Big Up. Après on va enchaîner avec le petit débat. Quel est le joueur le plus inarrêtable de la NBA? Et on terminera avec quelques actualités qu'on va commenter, et les actualités chaudes de cette semaine. Donc on te fait la passe dans quelques instants. On va aller du côté de Serge Ibaka. Serge Ibaka et son coéquipier Fred VanVleet. C'est plutôt son coéquipier Fred VanVleet qui est aussi dans ce Big Up, qui a fait un don à l'association la Ibaka Foundation. Et donc Serge Ibaka qui il a fait une donation d'une de ses baskets signées. Il a une basket signée de sa part et il a offert à la fondation de son coéquipier Serge Ibaka. Et Serge Ibaka a il a posté ce tweet à l'attention de son coach et pour les soutiens de sa fondation. Voilà, il a précisé que son coéquipier Serge Ibaka a donc fait le don de sa chaussure. C'est une N1, il porte des N1, Fred VanVleet, si vous ne le saviez pas. Voilà, il a fait le don d'une chaussure signée de sa main. Et Serge Ibaka qui vous propose de gagner cette chaussure. Pour cela, vous allez sur son compte Twitter, le compte Twitter Serge Ibaka, vous cliquez sur le lien pour participer au jeu, voilà, pour gagner la basket de Serge Ibaka. Un big up qu'on adresse aussi à pas Mike Bibi, mais à Evan Fournier. Je pense à Mike Bibi très très fort parce que Evan Fournier a eu le plaisir de rencontrer Mike Bibi lors de son dernier match. Après le game, on voit les images fournies par la franchise d'Orlando Magic avec on va pas dire ses retrouvailles, mais
ces embrassades chaleureuses entre Evan Fournier et Mike Bibby. Mike Bibby qui je sais pas si vous avez vu Mike Bibby, plus il vieillit, plus il prend du muscle. C'est incroyable à quel point il est musclé avec l'âge. Mike Bibby qui a fait les belles heures des Kings de Sacramento et des Grizzlies aussi. Des Grizzlies il a été drafté très très haut. Hein. Mike Bibby. Je crois qu'il a été drafté en 4e position. Mike Bibby, on lui envoie un big up aussi ce soir. Il était fort. Et c'était aussi l'un de tes joueurs préférés, Abel aussi, non? Mike Bibby quand même. Hein? Oui. Très solide depuis Arizona. Ouais, Mike Bibby, il nous fait encore... Mike Bibby, allez, voilà. On enchaîne avec ce dernier big up, c'est adressé à Mohamed Karlakwandambalabamba. J'aime bien prononcer son nom complet. Cet intérieur du côté du Magic. Qui a donc... Alors, il y a le Doc One Piece, c'est toi qui baille là, on entend ta respiration. Hein. Ça souffle dans le direct là. C'était moi, désolé. Ah, c'était toi, Désolé, d'accord. C'était moi. Il faut tourner le visage parce que ça souffle dans le micro. Donc je parlais donc désolé, de la... c'est mes 2h du matin qui vont déranger. Excuse-nous, c'est aussi de notre faute un petit peu De te tenir éveillé comme ça à 2h du matin. On est tellement, on n'a pas souvent l'occasion de t'avoir, mais quand on réussit à t'attraper, c'est un véritable plaisir. Donc on va enchaîner avec Mo Bamba. Enfin, on va terminer cette partie big up avec Mo Bamba qui a tweeté son objectif 2020. Alors il dit, Mohamed Bamba, il dit mon objectif 2020, c'est d'être une star dans mon rôle. Il dit jouer mon rôle de star dans mon équipe. Mais que dans notre équipe, on a eu beaucoup de blessures l'année dernière. J'ai eu beaucoup de difficultés durant ma saison de rookie, mais je dois trouver le moyen d'aider mon équipe. Et ça, ce n'est qu'à travers le travail. Il faut pousser jusqu'en playoff. Voilà le souhait de Mo Bamba qui souhaite être plus efficace sur le parquet. On ne lui souhaite que le meilleur. Chaque début d'année, on prend des résolutions. Hein. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Ah ça. Alors il y a un dernier big up comme ça que je voulais adresser cette fois à deux personnalités. La première c'est Rudy Gobert et la deuxième c'est Akon, le chanteur Akon. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie de penser à ces deux personnalités? Tout simplement parce que Rudy Gobert a tweeté la dernière actualité de Akon qui travaille actuellement intensément avec le Sénégal pour mettre en place un petit village touristique, la Akon City. La Akon City, et il a signé un accord avec le gouvernement sénégalais. Il a signé un accord avec le gouvernement sénégalais pour construire donc cette ville, hein, la Akon City, qui pour être plus clair, c'est une sorte de village touristique, puisqu'il va construire des complexes hôteliers en bord de mer. Ce sera près du village Mbodiène, c'est comme ça que ça s'appelle. Pour les fans du Sénégal, ils savent plus précisément de quelle région on parle. Le village Mbodiène, à 120 km du sud de la capitale de Dakar. Donc c'est dans cette zone que sera construit le complexe hôtelier de Akon, qui va s'appeler Akon City. Donc Rudy Gobert a une grosse pensée pour Akon qui se lance dans ses grands travaux, dans ses grands projets. Voilà. Et nous aussi on le pousse, on l'a un gros big up. C'est pas mal, hein. C'est très 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 intéressant ce qu'il fait Akon du côté du Sénégal. Ouais, absolument. Tu dis? Non, je dis c'est vraiment très très intéressant. Il y a énormément de projets qui sont là. Et puis, gros big up à Joël Boukniz qui était au Sénégal pour faire un reportage qu'elle diffusera sur la Seed Academy, justement. Le Sénégal est une terre de basket, voilà. Une belle terre de basket, effectivement. Allez les amis, on attaque rapidement avec le petit débat de ce talk show. Restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And I'm getting better
Allez les amis, on enchaîne les amis avec la suite du talk show. On rentre de plein pied dans le débat de ce talk show. On vous pose la question, pour vous, quel est le joueur le plus inarrêtable de la NBA? Et on vous donne 2 noms, mais vous avez la possibilité d'en rajouter un troisième si vous estimez que ces 2 noms ne sont pas significatifs pour cette question. Quel est le joueur le plus inarrêtable de la NBA? C'est la question qu'on vous pose et je pense que pour être plus précis, il faut répondre en précisant le plus inarrêtable à l'heure actuelle. N'allez pas dans le passé, n'allez pas dans le futur ou je sais pas quoi. Le plus inarrêtable de la NBA à l'heure actuelle. Voilà, c'est pour être plus précis et pour redonner un petit peu de moulin, de grain à moudre, on va dire ça comme ça, pour votre parti pris. On va rappeler les déclarations de Jimmy Butler qui s'est exprimé dans les médias concernant cette actualité. Il a précisé que pour lui, le joueur le plus inarrêtable pour lui, c'est James Harden. Pour lui, c'est James Harden tout simplement parce que il a précisé que c'est le seul joueur en NBA qui est capable de vous mettre 40 points quand il en a envie en ce moment. Si James Harden décide de mettre 40 points sur votre tête, il le fera. Et personne ne peut l'en empêcher. Et il a voulu préciser, puisque c'est un comparatif James Harden contre LeBron James, il a précisé que LeBron James, lui, est bien entendu pour lui le joueur le plus complet, capable de tout faire sur un terrain. Mais pour lui, le joueur le plus inarrêtable, c'est James Harden. Il a mis une mention spéciale pour Stephen Curry, en précisant que Stephen Curry a un talent transgénérationnel. Et il a démontré tellement de force et de talent qu'il fait partie de ces joueurs spéciaux. Mais pour lui, c'est James Harden, le joueur le plus inarrêtable en ce moment. Voilà pour le parti pris de James Harden. On va poser la question à Abel du côté du Kenya. Abel, du côté de Nairobi au Kenya. Abel, comment est-ce que tu réagis à cette question? Quel est le joueur le plus inarrêtable de la NBA en ce moment pour toi? Je vais sembler cliché, mais tout ce que tu as dit, que Jimmy Butler a dit, c'est exactement ma pensée. Ouais. James Harden est instoppable. Nobody can stop. Il peut faire ce qu'il veut. Parce que pour être instoppable, d'abord, à part le talent, c'est la mentalité. Les grands scoreurs, c'est leur mentalité. C'est pas comme si, même quand Derrick Rose était meilleur marqueur, il avait tous les attributs de basket. C'était pas un shooter. Mais il avait la mentalité. LeBron James n'a pas la mentalité. Harden, c'est un tueur. Et il est prêt. Il peut tourner à 60 points si vous voulez. Et il a raison sur Curry. Parce que Curry aussi, durant his prime, il a vraiment dégoûté tout le monde du basketball. Donc pour moi, c'est James Harden sans équivoque. À présent, LeBron ne peut pas. Il n'a pas la mentalité d'un tueur. Giannis n'a aucun shoot. Donc ça lui servira à rien. James Harden a tout. Il a le shoot, il a la pénétration. Il n'y a aucun atout offensif que Harden n'a pas. Aucun. Donc, tu es d'accord avec ce qu'il dit quand il dit que si James Harden il veut mettre 40 points, tu peux faire ce que tu veux, il va mettre ses 40 points. Il va mettre ses 40 points. Je ne suis même pas, je n'ai aucun doute. Si James Harden dit que ce soir là, c'est 45 points, c'est 45. Même pour ceux qui aiment Djambouté là, faut se m'amener. James Harden, le joueur le plus inarrêtable de la NBA pour Abel. On pose la question à Missy. Ouais. Il est ultra complet, oui. Il sait tout faire. On pose la question à Missy de côté de Paris. Missy, comment tu réagis à cette question? Quel est le joueur le plus inarrêtable de la NBA pour toi? Moi, j'ai un problème du James Harden aux 2 visages. J'attends de voir James Harden en playoff. Avec cet immense talent qu'il a. C'est effectivement ça. Et pour l'instant... Bah, il avait quand même prouvé, Missy, les derniers playoffs quand même, non? Tu restes toujours sur le James Harden d'il y a 2-3 ans, je crois, non? Il y a 3 ans même.
Les 2 dernières années, ils sont quand même arrivés en match 7 ou je sais pas. Il a été un peu mieux, mais dans les matchs... C'est pas encore suffisant pour toi. C'est pas suffisant. Regardez, il y a 2 ans, le Game 7 face aux Warriors. Le nombre de tirs, justement, il est entré dans l'histoire pour le nombre de tirs qui manquent pendant ce Game 7. Un meilleur James Harden dans ce Game 7, peut-être ils ont le titre. Ouais. Parce que ça se joue vraiment entre eux. Et c'est là pour moi, je dirais que la différence, elle est un petit peu là entre lui et Kevin Durant. Kevin Durant, quoi qu'on en dise, il a peut-être pas la solidité ou le mental, mais c'est quelqu'un que quand il faut prendre un tir sur votre tête, les choses de playoff, il adore ça, il tremble pas beaucoup. Ouais. On l'a peu dit, les 2 derniers titres des Warriors, il le doit à Kevin Durant. Le poids très bon Kevin Durant qu'on voit. Maintenant, comme dit Abel, celui vraiment qui a dégoûté les gens du jeu, c'est Steph Curry. Steph Curry, c'est un joueur, il donne cette impression de facilité apparente que on pense vraiment qu'il travaille pas assez, il doit pas faire beaucoup d'efforts, mais c'est sa maîtrise du jeu qui est juste exceptionnelle. Moi, quand tout le monde l'a un petit peu découvert sur le tas un peu plus tard, j'avais dit aux gens, c'était parce que il y a une blessure qui l'a énormément handicapé au début de carrière. Et puis bon, la blessure l'a laissé un peu tranquille. Et il a été à son prime. Maintenant, moi, quant à ce qui est de ça, James Harden, c'est pas mal, mais Kevin Durant est actuellement blessé. Moi, Oui. Tu mettrais qui alors? Tu mettrais qui? Non, j'ai pas vraiment de nom. J'ai un groupe de noms. James Harden fait bien sûr partie de ces joueurs, mais on attend beaucoup plus de James Harden en saison régulière parce que on se souvient, pour remonter un peu dans le passé, de l'équipe de Houston Rockets. Houston Rockets, quand ils gagnent 2 titres, c'est parce qu'Oladipo, étant un joueur extrêmement complet, les a portés pendant tous les 2 titres gagnés par les Rockets. On attend on attend ça de James Harden. On ne discute plus que dans une saison régulière. S'il le veut même très adroit, il peut marquer près de 80 points. C'est pas le problème de ça. On discute de James Harden clutch qui peut faire comme Oladipo, porter l'équipe jusqu'au titre. C'est ça qu'on attend de James Harden. C'est ça qu'on attend de James Harden. Ok. Faisons la passe on va revenir dessus parce que j'ai envie d'entendre Abel sur ce paradoxe, le paradoxe de ce joueur inarrêtable, mais qui pose toujours autant de questions. Donc Onpi, le joueur le plus inarrêtable de la NBA pour toi? Le joueur le plus inarrêtable, la question elle est claire pour moi, c'est dans les faits. On n'est pas dans le potentiel. Je pense que Missy a jugé le potentiel avec Kevin Durant. Kevin Durant n'a pas le mental d'un tueur aussi. Abel l'a dit, il y a ceux qui sont les tueurs. Kevin Durant est passif, il tue quand on voit que c'est chaud. Mais il y en a qui se lèvent chaque jour. Kobe Bryant était le joueur le plus inarrêtable pour beaucoup de basketteurs parce qu'il disait, il voulait les tuer à chaque possession. Il réclamait la balle, il dit, donne-moi la balle, je vais enterrer l'adversaire. Je vais l'enterrer jusqu'à ce qu'il demande de sortir. Et en rentrant chez lui, il dit, Kobe m'a marché dessus. C'est ce que tous les défenseurs qui ont la ligue ont dit sur Kobe. C'était peut-être pas dans les faits le plus talentueux, je sais pas quoi, mais c'est celui qui prenait la balle, qui disait, je vais t'enterrer. Et malheureusement, dans le potentiel, Kevin Durant l'a fait dans les moments clés, machin truc. Il a été très passif. Il a été très passif dans certains moments. James Harden, chaque soir qu'il prend la balle, et je l'ai même dit ici, je ne sais même pas comment il fait le décision. Il ne sait même pas comment. Non, mais ici, James Harden est le 3e joueur au plus grand nombre de victoires en playoff depuis 2010, dans le dernier décade. Je peux tout dire sur ce mec.
Mais, tu l'as dit ici, c'est pas tout le monde qui gagne chaque année. Oui, c'est pas ça. tout le monde. C'est Donc, vrai. James Harden, Ça nous... alors, je mais te dans les donne faits, tout à fait dans raison. les faits, je vais te dire, quand tu as parlé des playoffs, il s'est heurté aux Warriors, qui étaient le futur, on lui a même crevé l'œil. Il est revenu les battre, avec l'œil crevé et tout. C'est ça. Il a fait des performances aussi qui resteront malheureusement. Malheureusement, il a perdu. Moi, je le dis tous les jours, LeBron James est le plus grand loser des finales, mais il restera dans le top 3-4 des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc, on ne peut pas dire... Nous sommes d'accord. Mais laissons-le finir. On ne peut pas juger là, dans la question, le joueur le plus inarrêtable sur des défaites en play-off. Il y a des équipes qui ont perdu, mais leur meilleur joueur reste celui qui est le plus inarrêtable. C'est-à-dire que ton équipe peut perdre. Par exemple, tu l'as dit, Olajuwon, il a eu 2 saisons où Jordan n'était pas là et il est tombé sur Sam Cassell et sur Kenny Smith, terrible à 3 points. Giannis l'année dernière a tout fait, mais le moment que il a ressorti les balles sur Middleton et sur Bledsoe, ils les ont ratés. Sinon, Giannis gagnait. C'est pas lui le problème des players. Ils ont réussi à le faire. Olajuwon, à un moment, ils ont réussi à le fermer, le contre New York. Mais il a ressorti les balles et Sam Cassell et Kenny Smith ont explosé New York à 3 points. Et ils ont gagné. Donc, ce que je dis à un moment donné, ça n'empêche pas que Olajuwon était toujours l'artisan de cette victoire. Donc, Harden, quand je vois ce mec jouer, il a beaucoup de défauts. Il en a beaucoup. Quand tu aimes le basket, il en a beaucoup. Mais il faut s'asseoir à un moment donné et se dire, dans 15 ans, quand mon fils me parlera du joueur actuel, je vais lui dire, mon fils, j'ai vécu un homme qui s'appelait Harden. C'est-à-dire que chaque soir, la semaine dernière, vous vous rappelez, pourquoi Westbrook n'a pas joué le match face à, je ne sais plus qui, Memphis ou à Atlanta, je ne sais plus, parce qu'il avait le back-to-back le lendemain à OKC. Parce qu'il voulait réussir son retour à OKC. Il s'était mis absent au repos. Ce soir, Westbrook encore ne joue pas à Memphis parce que Harden va y jouer. Il compte sur Harden pour faire 45 points et prendre la victoire, comme il y a un mois, Harden l'avait fait à Memphis. Mais vous savez pourquoi? Demain, Westbrook est inarrêtable, et dans mentalité, c'est pas le tueur. Il ne veut pas jouer chaque soir pour les tuer. Et en tout cas, il a perdu ça à Westbrook. Il y a 2 saisons, il était là. Parce que demain, Russell Westbrook va à Portland régler ses comptes avec Lillard. Il ne veut pas être en back-to-back. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si on Westbrook n'a pas la mentalité de chaque jour, je vais tuer Memphis et je vais aller tuer Lillard demain. Non, il a peur que physiquement, il ne soit pas prêt pour régler ses comptes avec Lillard qu'il a éliminé la saison dernière. Donc, Harden, lui, voilà le mec qui chaque soir, il se lève, il va rater des tirs, mais il va prendre ses responsabilités. Le défenseur, c'est eux. Un peu Butler veut dire, tous les défenseurs qui se mettent en face d'Harden, à un moment, ils ne savent plus quoi faire. Parce que c'est fatigant que ce soit le joueur sur lequel tu défends qui veut la balle chaque fois. C'est ce que les gens disaient sur Kobe. Pourquoi il veut la balle chaque fois? J'ai envie de me reposer, mais à chaque fois, il veut la balle et il veut que mes jambes me flanquent. Et on aura beau tout dire, ce mec quand même défendre, et en plus il est gaucher. Alors pire que ça, demande à Harden, quand tu défends sur un gaucher, même si tu es gaucher toi-même, mais comme on est majoritaire droitier, c'est ce qu'il y a de pire. J'ai envie, le doc, on revient sur toi. J'aimerais que Abel réagisse et après Missy va réagir. Parce que la réflexion de Misty, elle est pas anodine. J'ai envie de poser la question à Abel. Missy répond et toi tu réagis, le doc NP. Abel. Abel, pourquoi c'est vrai qu'on a souvent posé cette question. On est revenu sur le cas de James Harden plusieurs fois. Ce joueur qui traîne derrière lui, malheureusement, une sorte de paradoxe. Malgré les derniers, on va dire les dernières réalisations de son équipe en playoff qui ne sont pas à négliger quand même. Mais James Harden, malgré tout ça, il traîne quand même ce souci
qui est que malgré le fait qu'il soit capable de scorer en apparence, hein,